sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce. J'ai deux textes particuliers à lire. Le premier se trouve dans Ésaïe 55, les versets 1 à 3, et le deuxième sera dans Jean au chapitre 7, le verset 37. Ésaïe 55, versets 1 à 3. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille, et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. Le deuxième texte, celui de Jean au chapitre 7, le verset 37 dit, il est parlé ici de Jésus. Le dernier jour, le jour de la grande fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es grand. Tu es saint. Et ce matin, nous nous tenons devant toi. Tu es le divin enseignant, Saint-Esprit, et nous nous tenons devant toi pour t'écouter. Nous laisser conduire par toi, nous laisser instruire, nous laisser enseigner, nous laisser interpeller, nous laisser booster, motiver par toi, ô Dieu. Merci pour ta présence ce matin, Saint-Esprit. Merci pour la fidélité du Dieu très haut au milieu de nous. Merci parce que tu règnes. Règne dans ce lieu, Seigneur. Règne sur nous. Règne sur nos cœurs et sur nos pensées. Maintenant, Seigneur. C'est aujourd'hui le jour du salut. Pour nous aussi. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Le thème sur lequel j'aimerais m'entretenir avec vous ce matin, c'est le Saint-Esprit et nous. J'aimerais qu'on puisse ensemble réfléchir à cette question importante du Dieu capable d'habiter parmi nous, du Dieu capable de partager notre vie. Alors que je préparais ce message, je me suis posé quelques questions. Je me suis posé 3 questions. Dieu est-il réellement capable d'habiter en nous? Quand Jésus est venu, on l'appelait Emmanuel, Dieu parmi nous. Mais ce Dieu est-il capable d'habiter en nous? Le Créateur de toutes choses peut-il vivre dans sa créature? Est-ce qu'on peut mettre dans quelque chose de fini comme nous, de limité, un Dieu illimité, un Dieu infini? Et si cela est possible, quel serait l'impact d'une telle cohabitation? Qu'est-ce que ça changerait en nous? Qu'est-ce que ça changerait pour nous aujourd'hui? Et c'est à cette question qu'on va essayer de répondre en parcourant la parole de Dieu. Il faut dire que le Dieu auquel nous croyons est un Dieu personnel, c'est un Dieu muni d'une personnalité. Ce n'est pas simplement une force, ce n'est pas simplement une façon de penser, une influence, un mouvement, mais c'est un être muni d'une personnalité propre,
Le Dieu créateur est un être vivant et infiniment puissant. C'est le Dieu que nous adorons. Il nous a créés à son image, en faisant de nous des êtres vivants, dotés chacun d'une personnalité unique. Et c'est pour ça que Dieu peut rentrer en contact avec nous. C'est parce qu'on est une personne que Dieu désire une relation personnelle. Il veut une relation de cœur à cœur. Il veut une relation d'esprit à esprit. De même que nous avons un esprit, Dieu nous a donné un esprit qui vient de Dieu, un esprit que Dieu nous a donné quand il nous a créés. Dieu aussi a un esprit. La Bible nous le dit. Et cet esprit a les mêmes attributs que Dieu. Cet esprit, c'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Jésus. Et en parcourant la Bible, cet esprit est l'esprit de la création. Il était présent déjà à la création. Quand la Bible, dès son premier chapitre, dès le premier verset, nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » L'Esprit de Dieu était présent à la création. C'est l'Esprit de la création. Et il dit, d'ailleurs, dans le verset 26, toujours de Genèse chapitre 1, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Il utilise ici le pluriel. L'Esprit de Dieu était présent. Et quand on parcourt l'Ancien Testament, depuis la Genèse, on voit que l'Esprit de Dieu agit, que l'Esprit de Dieu est présent partout. Déjà à Joseph, il révèle l'avenir d'une manière précise. D'ailleurs, c'est Pharaon lui-même qui disait à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. » Il donne la capacité, l'Esprit de Dieu donne la capacité. C'est ainsi qu'il a donné à un nommé Betsaléel dans Exode 31, verset 3. La Bible dit, « Et l'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir, pour toutes sortes d'ouvrages auxquels je l'appelle. » Dieu, l'Esprit de Dieu donne la capacité. Il donne aux 70 anciens, au temps de Moïse, la sagesse pour la direction du peuple libéré d'Égypte. Il donne la victoire à Othniel, le premier juge. Quand Gédéon, par exemple, pense qu'il est trop faible, qu'il est trop petit, pour accomplir ce à quoi Dieu l'appelle, Dieu met en lui son esprit pour qu'il puisse répondre présent et qu'il conduise le peuple à la victoire. C'est la même chose pour Samson. La Bible dit que l'Esprit de Dieu le saisit. Quand Samson était prisonnier de Philistins, l'Esprit de Dieu le saisit et il rompt ses cordes. Il donne la force, la puissance à Samson pour accomplir cela. C'est la même chose pour Saül, qui prophétisa par l'Esprit de Dieu. C'est la même chose pour David. David, d'ailleurs, disait que « Seigneur, ne m'enlève pas ton esprit ». Dieu posait son esprit sur les rois pour qu'ils aient la capacité de diriger, la sagesse de conduire son peuple. Il y a plein d'exemples. Les versets, je ne les citerai pas ici. Mais quand le Messie est promis à Israël, quand le Messie est promis au monde, Dieu dit, c'est par l'Esprit de Dieu qu'il pourra guérir, témoigner, qu'il pourra donner la vue aux aveugles. L'action du Saint-Esprit est profonde et réelle, déjà dans l'Ancien Testament. Elle touche tous les domaines de notre vie. Elle touche tous les domaines de la vie du peuple de Dieu. Le Saint-Esprit qualifie, le Saint-Esprit révèle la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit annonce l'avenir, il libère, il donne la victoire au peuple. Même si la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de désordre, mais c'est un esprit de paix. Et même s'il n'est pas un esprit de désordre, il ne peut
par contre pas être limité. C'est un esprit de liberté. La Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu et la liberté, l'Esprit de Dieu agit comme il veut, sur qui il veut. Et il faut remarquer que à tous ceux à qui Dieu accordait son esprit, déjà dans l'Ancien Testament, ils étaient dotés de capacités surhumaines, de capacités particulières. Et ça, c'est ce que l'Esprit de Dieu fait. L'Esprit de Dieu, par contre, n'était accordé qu'à certains, à savoir ceux qui avaient un ministère, ceux qui avaient une fonction particulière dans le temple. Il était accordé souvent de manière ponctuelle. L'Esprit de Dieu venait sur un être humain et après il partait. Mais Dieu va faire une promesse à ce moment-là, déjà dans l'Ancien Testament, de quelque chose qui était invraisemblable, quelque chose qui était impensable. Dieu va dire au travers de Joël déjà. Il dit dans Joël chapitre 3, les versets 1 à 3. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges sur la terre et dans les cieux. » Ésaïe, par la suite, confirme encore cela, car il dit, dans Ésaïe 44, au verset 3, « Car je répandrai des eaux sur le sol altéré, et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai de mon esprit sur ta race. » En parlant d'Israël, en parlant de tout ce qui craindrait Dieu. Et dans le Nouveau Testament, dans l'ère chrétienne, le temps a passé et Jésus arrive, Jésus vient. Et il faut dire déjà, Jésus lui-même est conçu par la puissance du Saint-Esprit. Comme la Bible le dit, l'ange Gabriel dit à Marie, « Et la puissance du Saint-Esprit viendra sur toi. » Et Jésus, de toute sa vie, il montre que c'est par l'Esprit de Dieu qu'il agit. D'ailleurs, ça c'est l'intitulé de sa mission, quand il déclare ce qu'il est venu faire devant le peuple. Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. » C'est le Saint-Esprit sur lui, durant toute sa vie, qui va lui donner de manifester la gloire de Dieu comme il l'a fait, qui va lui donner de manifester des miracles, des prodiges, de manifester la compassion, la justice de Dieu, comme Jésus l'a fait. Il était entièrement conduit par le Saint-Esprit. On lit souvent, d'ailleurs, dans les évangiles, comme dans Luc 4, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit du Saint-Esprit dans le désert, conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. On lit ce refrain souvent. Jésus présent parmi le peuple, Jésus présent pour ses disciples, était comme le paradis sur terre. Jésus était tellement précieux et tellement... C'était pour eux, ils étaient émerveillés par ce que Jésus faisait, par son amour, par sa profondeur, par sa pureté. Jésus était comme l'arche de l'alliance au milieu du peuple. Et le peuple d'Israël ne pouvait s'imaginer vivre sans l'arche de l'alliance, sans l'alliance de Dieu, sans la présence de Dieu au milieu d'eux. Mais, on le sait bien, à un moment donné, les disciples sont terriblement attristés parce que Jésus sera porté à la croix. Il sera crucifié. Jésus meurt. Et c'est le désespoir. Un profond désespoir qui envahit tous ceux qui ont cru. Des milliers de personnes qui le suivaient se disent « Notre espoir est perdu. Nous avions rêvé, nous avions espéré. Nous avons connu celui-là. Nous avons connu le Messie. Et le Messie nous est enlevé. » L'alliance de Dieu
qui est représenté par Jésus. C'est comme si l'arche de l'alliance était enlevée du milieu du peuple. Et les disciples sont apeurés, les disciples sont tristes et découragés. Et d'ailleurs, on le voit souvent dans l'exemple des disciples d'Emmaüs après la crucifixion de Jésus, quand ils disent « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. » Mais avec cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Chacun rentrait, certains vaquaient, retournaient vers leurs occupations. Ils allaient, ils n'avaient pas de direction. Ils étaient complètement désemparés. Et ils se disaient, et l'amour et la compassion qu'il a manifesté, et la sagesse irrésistible dont il faisait preuve, et les prodiges et les guérisons, sont-elles terminées avec la mort de Jésus? Ils avaient oublié ces paroles que Jésus leur avait dit. Par exemple, quand il le dit ici, « Cependant, je vous dis en vérité, il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais je m'en vais et je vous l'enverrai. » Jésus disait presque, c'est une bonne chose que je parte. Parce que ce qui vient après, c'est encore mieux que ma présence physique au milieu de vous. Et ça, c'était impressionnant. Moi, j'aurais certainement eu du mal, comme les disciples, à l'accepter. C'est une bonne chose qu'il s'en aille. Parce qu'il y a mieux qui arrive. C'est ce qu'il disait littéralement. Donc la mort de Jésus n'était pas la fin. La mort de Jésus n'était qu'un début. La croix du Christ est le début de notre histoire. C'est pour ça qu'on aime la croix. C'est pour ça que j'aime cette croix. C'est pour ça que la croix est le symbole de notre foi. C'est à la croix que commence notre histoire, personnelle avec Dieu. Nous n'étions pas juifs, nous ne sommes pas juifs, mais Dieu, à partir de cette croix, la promesse de répandre son esprit sur toute chair, sur les peuples loin, va se réaliser. Jésus est ressuscité 3 jours après sa mort, mais il va encore les laisser. Alors qu'ils étaient pleins d'espoir, 40 jours après, Jésus va repartir. Il va remonter au ciel. Mais ce n'est quand même pas la fin de l'histoire. Jésus les a encouragés pendant qu'ils étaient là, mais l'histoire n'est pas terminée. Car en montant au ciel, il les a encore rassurés, en rappelant les promesses faites à leur Père, en rappelant la promesse qui continuait de courir. « Vous êtes témoins de ces choses, le dit-il, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Le Saint-Esprit est indispensable. Le Saint-Esprit dans nos vies est indispensable. C'est ce que Jésus leur dit. Ne vous aventurez pas sans cela. Sa présence dans nos cœurs est indispensable pour affronter le monde, pour vivre et manifester la victoire que Christ a acquise à la croix. Nous pouvons essayer de parler de Dieu par nos propres forces, par notre propre intelligence. Nous pouvons tenir un beau discours de sagesse et d'intelligence, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui transforme les cœurs. Nous pouvons essayer de nous battre et de combattre contre l'ennemi de nos propres forces, mais nous nous épuiserons et nous serons totalement infructueux. Je me souviens d'un film, La fin des temps, d'Arnold Schwarzenegger. J'étais fort curieux en allant regarder ce film, de voir comment, finalement, ça va finir. Comment est-ce que Jésus va se manifester à la fin. Mais étonnamment, à la fin, c'est Arnold Schwarzenegger lui-même, de ses propres forces, de ses propres muscles et de ses propres armes, qui vainc le diable, qui combat contre le diable victorieusement, qui combat contre le diable et ses démons au point de vaincre. C'est un non-sens. Comment pouvez-vous combattre contre un ennemi aussi puissant et un ennemi spirituel avec des armes physiques, avec des armes matérielles? Les disciples, dans la Bible, avaient péché toute la nuit. Ils n'avaient rien attrapé.
Mais Jésus, dans leur barque, c'était l'abondance. Quand Jésus est rentré dans leur barque, c'était l'abondance. Leurs efforts produisaient des fruits. Les mêmes efforts qu'ils faisaient avant, de manière infructueuse, produisaient plein de fruits. C'est la même chose que le Saint-Esprit, en venant en nous, va produire. Jésus disait à la femme samaritaine, « Mais celui qui boira de l'eau que je donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque la vie éternelle, jusque dans la vie éternelle. » Jésus, montant au ciel, leur fait une promesse, leur donne une mission. Alors qu'ils étaient certainement désemparés parce qu'ils se disaient « Les miracles que nous avons vus sont terminés, la compassion de Dieu qui a été manifestée est terminée, les prodiges que nous avons vus, il n'y en aura plus. » Jésus leur dit « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. » Jésus transfère à eux le témoin, le bâton, le relais, en disant « Vous accomplirez ce que j'ai accompli. Vous continuerez. J'ai été un modèle pour vous, j'ai été l'exemple, mais vous continuez la course. » Et ça aurait été injuste s'il le disait sans leur donner, sans les outiller. Et c'est ce qu'il va faire par la suite. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Pourquoi les disciples, pourquoi tous ceux qui croiront en Jésus feront les œuvres de Jésus, et même de plus grandes? Parce que Jésus va mettre en eux le même esprit qu'il y avait sur lui. L'esprit par lequel il a fait toutes ces choses. Et le jour J est venu, le jour J de l'accomplissement de la promesse de Dieu, à la Pentecôte. Et voici ce que, alors que les disciples attendaient depuis 10 jours que Jésus était remonté au ciel, ils étaient dans la chambre haute, dans une chambre haute à Jérusalem, en attendant d'après ce que Jésus leur avait ordonné. Et voici ce que la Bible dit à ce propos. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu, et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les uns les autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dieu inaugurait ici une ère complètement nouvelle pour l'humanité tout entière. Dieu venant habiter dans le cœur de chacun, dans le cœur de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui ont soif de lui. Et le Saint-Esprit en nous a des attributs. Le Saint-Esprit en nous produit quelque chose. J'aimerais parcourir quelques attributs du Saint-Esprit venant vivre dans le cœur d'un homme. Le Saint-Esprit, premièrement, il est pour tous. Il n'est pas réservé à un certain nombre de personnes comme c'était le cas dans l'Ancien Testament. Il n'est pas réservé uniquement aux Juifs, ni même aux disciples qui étaient présents là. D'ailleurs, c'était plus les disciples qui avaient vécu forcément avec Jésus, ils étaient déjà 120 dans la chambre haute. Mais le Saint-Esprit est réservé et pour tous. Et selon la promesse où Dieu avait dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair ». Et il rajoutait « Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. » Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et ça, c'est dans le discours de Pierre, tout juste après la Pentecôte. Quand l'Esprit de Dieu est descendu sur eux, Pierre s'est tenu devant la foule et a tenu ce discours. Et il rajoute, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. La promesse est pour nous, pour nos enfants, pour ceux qui sont au loin. Nous ne sommes pas à Jérusalem aujourd'hui, nous sommes à Liège, mais la promesse est pour nous. Nous sommes au loin. Et ce verset, c'est pour nous.
l'Esprit de Dieu, c'est un esprit d'adoption. L'Esprit de Dieu, c'est par l'Esprit de Dieu que nous devenons enfants de Dieu. Et sans l'Esprit de Dieu, nous pouvons être enfants de Dieu. Nous pouvons plaire à Dieu. La Bible dit dans Romains 8, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfants de Dieu. Si en entendant la parole de Dieu, si vous lui ouvrez la porte de votre cœur, Dieu, la promesse de Dieu s'accomplira aussi dans votre cœur. L'Esprit de Dieu aussi sera répandu dans votre cœur, comme c'était le cas pour les apôtres. Comment le recevoir? Comment recevoir l'Esprit de Dieu? Quand le jour où vous ouvrez la porte de votre cœur, Dieu rentre par son Esprit. Dieu rentre par son Esprit dès ce jour-là. Et d'ailleurs, la foule qui écoutait Pierre à la suite de la Pentecôte lui dit comment ils furent tellement touchés qu'ils disent « Que devons-nous faire ?» Et Pierre leur répondit. Voici ce que Pierre dit au verset 38 de Acte 2. « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit est saint. C'est une caractéristique fondamentale, intrinsèque du Saint-Esprit. Il est saint. Et le Saint-Esprit vivant en nous, c'est la sainteté de Dieu qui vient vivre en nous. Dans nos églises aujourd'hui, les chrétiens sont tellement devenus modernes et modernistes que vivre avec le péché, désobéir au Saint-Esprit et dire mener une vie chrétienne ne sont plus incompatibles. Et ça, c'est pas normal. Épouser un non-chrétien est aujourd'hui très tolérable. Ou avoir des relations sexuelles avant le mariage ou vivre maritalement sont un style de vie où ça ne dérange plus personne au milieu de nous. Et le Saint-Esprit qui vit en nous fait de nous le temple du Saint-Esprit. C'est la Bible qui le dit. Et moi, c'est le sujet du mariage chrétien est quelque chose qui me touche particulièrement parce que les conséquences sont terribles après. Et c'est pour ça que je dis aux jeunes parmi nous, faites gaffe. Ne flirtez pas avec le mal. Ne vous méprenez pas si quelqu'un ne partage pas votre foi. Votre corps n'est pas un terrain de jeu, n'est pas un terrain d'expérience. Et gardez votre cœur, gardez-le profondément. Et vous ne le donnerez qu'à celui que Dieu aura choisi pour vous. Et alors vous vivrez la plénitude de Dieu, l'idée de Dieu du mariage. Le Saint-Esprit qualifie. Quand Pierre, juste après la Pentecôte, le Pierre apeuré, le Pierre qui avait régné Jésus quelques semaines plus tôt, parce qu'il n'avait pas le courage, Pierre va se tenir devant la foule. Il va apporter un discours. Et ce n'est certainement pas l'élégance de ses mots, ce n'est certainement pas son intelligence, mais par l'esprit qu'il avait reçu. 3000 personnes vont se convertir au même instant. Ils vont pleurer devant Pierre en disant « Que devons-nous faire ?» Et ça, c'est ce que la puissance du Saint-Esprit peut faire dans un homme. Et on voit par la suite, même déjà à partir d'Acte 3, les prodiges et les miracles qui suivent. En fait, ils refont simplement ce que Jésus avait fait. On voit bien qu'ils ont compris que Jésus leur a passé le témoin. Et c'est le cas pour nous aujourd'hui, parce que c'est le même Saint-Esprit que Dieu répand sur celui qui croit aujourd'hui. Nous avons reçu le même esprit. Le Saint-Esprit, en nous, se voit par ses fruits. Il produit des fruits. La Bible dit, dans Galates 5, au verset 22, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses.
Ici, il cite une liste qui n'est certainement pas exhaustive, mais le Saint-Esprit en nous ne peut pas nous laisser comme on était avant. Il ne peut pas nous laisser oisifs. Il produit des fruits et il se voit par des fruits. Et des fois, dans nos églises, la joie, je pense, c'est quelque chose qui nous manque des fois tellement. Je me souviens, j'étais dans une église à Roubaix, une église d'anciens musulmans convertis. Et la joie qu'ils manifestaient, l'engouement qu'ils manifestaient, j'étais choqué de voir cela. Et je me suis dit, nous on a reçu la même chose qu'eux. Et pourquoi on le manifeste si peu? Pourquoi dans nos moments de louange, les visages sont si abattus? Comme si ce n'était pas une bonne nouvelle, comme si... Voilà. En tout cas, je pense que l'Église, je le pensais, l'Église devrait être le lieu le plus joyeux de la terre, parce que l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit de Dieu qui produit la joie est présent. C'est la source même de la vraie joie. Et il ne s'agit pas d'une joie factice, il s'agit d'une joie profonde, qui est indépendante des situations, des circonstances, indépendante de notre culture, mais qui est une joie profonde, qui vient du cœur. L'Esprit de Dieu nous gratifie de dons, les dons de l'Esprit. La Bible en parle. La Bible parle dans 1 Corinthiens 12, chapitre 7, « Or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un, par l'Esprit de Dieu, est donnée par l'Esprit de Dieu une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, à un autre le don des guérisons, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il veut. Et même si ce n'est plus la réalité dans nos églises aujourd'hui, même si on ne vit peut-être plus ces choses, la parole de Dieu demeure infaillible. Et ce n'est pas la réalité que nous confessons, mais c'est la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est la même parole qui dit « aspirez aux dons les meilleurs, ou désirez avec ardeur les dons les plus excellents. » Il dit « poursuivez l'amour et désirez avec ardeur les dons spirituels, mais surtout de prophétiser. » Ça, c'est 1 Corinthiens 14. Le but du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit n'a pas été donné aux apôtres ou à nous aujourd'hui pour augmenter notre standard de vie, pour avoir un poste particulier dans l'Église ou ailleurs, mais c'était pour pouvoir manifester Jésus, pour pouvoir manifester son amour, sa bonté, sa justice, sa guérison. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu a été donné. C'était pour pouvoir faire de nous ses témoins. D'ailleurs, c'est la promesse de Jésus. Et vous recevrez une puissance, la puissance du Saint-Esprit qui venant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu nous a été donné. Pas pour satisfaire nos propres passions, nos propres désirs, mais pour manifester la gloire de Dieu au milieu de son peuple. Je vais faire une illustration. C'est une parabole que j'ai moi-même reçue. Il y avait un jeune homme qui avait une belle maison, une maison à 2 étages de 10 chambres, 5 chambres au-dessus et 5 chambres au rez-de-chaussée. Et un jour, il entend toquer à la porte. Une douce voix qui parle et qui l'appelle. Et quand il ouvre la porte, qu'il voit, c'est Jésus qui est là. Et Jésus lui dit, est-ce que je peux rentrer? Il dit, Seigneur, il reconnaît Jésus et dit, Seigneur, merci que tu sois là, rentre, je veux te donner, en plus, la plus belle de mes chambres qui se situe à l'étage, elle est meublée, t'es le Fils de Dieu, t'es mon Sauveur, t'es mon Seigneur. Et Jésus lui dit, merci beaucoup. Et Jésus va s'installer dans une chambre en haut. Et quelques temps après, quelques jours plus tard, il entend encore une porte, toquer à la porte. Mais cette fois-là, un terrible frappement à la porte. Et il saute de son lit et il ouvre la porte. Et qui c'est? C'est le diable.
Et il dit non, je ne veux pas de ça chez moi, je ne veux pas du diable chez moi. Non. Et avant qu'il n'ait fermé la porte, repoussé la porte, le diable avait déjà bloqué la porte et est rentré. Et ce fut le début de combat, de tentation, de vive tentation, tentation sur tentation. Et toute la journée, il a été tellement frappé, tellement qu'à la fin, il était épuisé. Et quand il réussit à faire sortir le diable, quand le diable sortit de chez lui, il se dit, mais attends une minute, Jésus, il vit dans ma maison. J'irai peut-être lui demander pourquoi il m'a laissé souffrir autant. Et il monte et il dit, Seigneur, pourquoi n'as-tu pas entendu mes cris quand je me battais? Ne m'as-tu pas entendu pleurer, hurler? Et Jésus lui dit, je suis rentré chez toi. Et de tes 10 chambres, tu m'en as donné une. Et là, il dit, ah Seigneur, je comprends mon erreur. Je comprends mon erreur. Allez, dès à présent, je te donne toutes les 5 chambres d'en haut. Tu prendras tout le premier étage et moi, je garderai les 5 d'en bas. Et Jésus est un gentleman. Jésus lui dit, merci beaucoup. Et quelques temps après, encore, le jour d'après, il entend, alors qu'il est sur son lit, il entend encore, cette fois, toquer encore terriblement. Et il saute de son lit, et il se dit, ah, ça risque d'être encore le diable aujourd'hui. Non. Il se dit, mais peut-être c'est mon voisin qui a besoin. Alors il se dit, je peux aller ouvrir, mais tout juste un peu. Et alors, si c'est le diable, je m'empresserai de fermer. Et il ouvre, et qui sait, comme il pouvait s'y attendre, c'est encore le diable. Et avant qu'il ait le temps de fermer, il bouscule la porte, il rentre. Et c'est encore le début de tentation. Dans toute sa vie, dans tous les aspects de sa vie, il était profondément frappé, profondément secoué. Il se battit, il se battit, il se battit. Et quand, en fin de journée, le diable, sortant de chez lui, le laisse épuisé, écrasé, et déçu, et complètement découragé, il se dit, mais attends une minute. Et Jésus est dans ma maison, il occupe tout l'immeuble d'en haut, toutes les 5 chambres d'en haut. Je vais peut-être le voir, lui demander. Et il monte l'escalier et il dit à Jésus, mais Seigneur, ne m'as-tu pas entendu une fois de plus crier? J'étais complètement découragé. J'ai presque failli tout abandonner. Et Jésus lui dit, mon fils, pourquoi, au lieu de me donner une partie de ta maison, ne me donnerais-tu pas l'entièreté? Et à ce moment-là, au lieu que moi je vive chez toi, c'est toi qui vivrais chez moi. Et tu aurais ma maison. Et à ce moment-là, le jeune homme tomba face contre terre au devant de Christ et lui dit, je reconnais, je te donne aujourd'hui solennellement, je te donne les clés de mon cœur, je te donne toute ma maison pour que tu règnes. Je veux désormais vivre avec toi, vivre chez toi. Et le jour d'après, il entend encore une toquer, cette fois-ci encore plus terriblement, parce que le diable était habitué de venir et de faire son travail. Et le monsieur et le jeune homme, il saute encore de son lit, il se dit, oh, c'est encore le diable, il est hyper paniqué. Et c'est comme ça, il entend cette fois-ci, de l'intérieur de la maison, des pas. Il s'étonne, et qui c'est? C'est Jésus. C'est Jésus qui marchant dans toute sa majesté, dans la majesté d'un roi, dans la force et la puissance d'un Dieu, qui s'amène cette fois-là. Et c'est lui qui s'amène, et le jeune homme, avant qu'il n'ait plus réagi, il s'est dit, waouh, waouh. Et alors Jésus s'amène vers la porte. Et le jeune homme curieux saute à son épaule, se cachant derrière lui pour voir ce qui devait arriver. Et Jésus, cette fois-là, au lieu d'ouvrir la porte tout doucement, comme c'était le cas, comme il le faisait, il ouvre largement la porte en se tenant là. Et qui est devant? C'est le diable, c'est l'ennemi, c'est celui qui frappait, qui terrorisait le jeune gars. Et le jeune gars le voit et l'ennemi, il se prosterne jusqu'à terre. Et il dit à Jésus, excuse-moi, j'ai toqué à la mauvaise porte. Alléluia.
Ça c'est l'illustration de ce que le Saint-Esprit fait en nous. Quand on lui ouvre pleinement la porte, quand on lui donne pleinement les clés. L'Esprit de Dieu en nous, on peut choisir de l'attrister. On peut choisir de lui donner juste une partie. Ou on peut choisir de se donner entièrement à lui. Dieu, c'est un gentleman en nous. Il ne va pas forcer notre volonté, il attend que nous lui offrons entièrement notre cœur. Et écoutez, il y en a peut-être parmi nous ici, qui ont entendu la voix de Dieu, qui ont entendu Jésus toquer à leur porte, qui ont reconnu cette voix, mais qui malheureusement n'ont pas ouvert la porte, qui n'ont pas encore ouvert la porte de leur cœur. Et la Bible dit, je suis à la porte de ton cœur. C'est Jésus qui parle. Je suis à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix et si tu ouvres la porte, j'entrerai chez toi. C'est la parole de Dieu. Ce matin, la Bible dit, aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui, vous pouvez faire cette expérience d'ouvrir la porte à Jésus et de lui donner en entièreté de votre être. Et Jésus rentre. Quand vous ouvrez la porte, il entre en majesté. Et il vient avec son sein, il vient déposer en vous la promesse de Dieu, le Saint-Esprit, qui vous donne désormais la force de combattre, la force de vivre sa victoire. Aujourd'hui, je crois, vous devez faire cette expérience. Vous devez recevoir Dieu dans votre cœur. Il changera toutes choses. Et il y a une deuxième catégorie de personnes. Il y en a qui ont ouvert la porte à Jésus. Jésus est rentré. Ils sont nés de nouveau. Et qui lui ont offert même jusque 9 chambres. Et sur la dernière, il est écrit privé. Parce que là-dedans, il garde des saletés. Parce que là-dedans, il garde des relations impures. La pornographie qui est quelque chose qui ruine aujourd'hui, les couples qui ruinent aujourd'hui un corps et une âme, ils cachent là-dedans. Parce qu'ils gardent un père, une mère qu'ils n'ont jamais voulu pardonner. Parce qu'ils gardent des relations hors mariage, une relation d'adultère. Parce qu'ils gardent des choses sexuellement impures. Il y en a qui, alors ils veulent le conserver. Et depuis longtemps, ils se battent de leur propre force pour essayer de s'en sortir. Mais vous savez, chers amis, ce n'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. Dieu ne nous a pas appelés à nous battre comme Schwarzenegger dans son film, de nos propres forces, à vouloir vaincre l'ennemi de nous-mêmes. Mais ce que Jésus attend de nous, c'est simplement que nous tombions à genoux devant lui et que nous lui disions, Seigneur, je te donne tout. J'en ai marre de me battre contre l'ennemi. J'en ai marre, je suis fatigué. Seigneur, je te donne tout, et entièrement tout. Si vous vivez ces choses, des fois, commencez à en parler. Trouvez un frère, un ami qui est plus mature que vous, et partagez avec lui. C'est la première étape de démasquer le diable. C'est la première étape d'ouvrir à Dieu les portes et de le laisser entrer, et de le laisser faire son travail en vous. Dieu veut agir en nous. Dieu ne nous a pas fait pour infiniment dans notre vie nous battre et nous fatiguer. L'Esprit de Dieu en nous, c'est la promesse de l'abondance. C'est la promesse d'une vie abondante, comme Jésus le dit. Jésus dit que l'ennemi vient détruire et dérober. Quand il entre dans un couple, il met tout à ras. Il détruit. Quand il entre dans une vie, parce qu'on lui a ouvert une porte, peut-être même une fenêtre, une fissure. Jésus est un gentleman, mais l'ennemi, il n'est pas un gentleman. Il n'a pas besoin d'attendre que vous lui ouvrez la porte. Des fois, il pousse. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie, et la vie en abondance, afin que des courants d'eau coulent de nous, afin que nous ayons de la victoire dans tout ce que nous sommes, afin que nous puissions manifester qui est Christ pour nous, qui est Christ autour de nous. Je vais finir par là. J'aimerais qu'on passe un petit moment de prière, tous ensemble.
Et peut-être durant ce moment, c'est peut-être le moment de se réconcilier avec Dieu. C'est peut-être le moment de dire à Dieu, voici mon cœur. Je veux désormais t'ouvrir la porte. Rentre dans ma maison. Et peut-être, même si vous êtes déjà chrétien, si vous avez déjà donné votre vie à Jésus, c'est peut-être le moment de commencer à lui dire, Seigneur, il y a telle chose, tu vois, ce ne t'est pas étranger. Je désire que tu rentres chez moi. Je désire déposer toutes les clés à toi. J'en ai marre de combattre, j'en ai marre de me battre. Je veux que tu te battes pour moi. Donc, les jeunes vont nous conduire tranquillement avec quelques chansons. Et je nous laisse un peu la liberté de se mettre soi-même devant Dieu. Et de prier, et de lui parler comme à un père. Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que tu nous écoutes, Seigneur. Merci parce que tu es là. Seigneur, tu as dit que là où 2 ou 3 se rassembleront en toi, tu es là. Et ton esprit est là ce matin. Et la promesse est pour nous et pour nos enfants. Et pour ceux qui sont au loin, Seigneur. Et nous voulons vivre ta promesse ce matin, mon Dieu. Nous voulons que tu te révèles puissamment dans nos vies, dans nos cœurs. Que tu exposes nos cœurs, Seigneur. Nous voulons t'ouvrir la porte, Seigneur. T'ouvrir toutes les portes. Seigneur, et te laisser entrer, Seigneur. À toi soit le règne, à
Seigneur, merci, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je viens te recommander, Seigneur, tout un chacun parmi nous, Seigneur. Je veux particulièrement te recommander ceux qui ne te connaissent pas encore, ceux qui ne t'ont pas encore ouvert la porte, alors que tu toques, Seigneur. Je te prie, Seigneur, afin que maintenant, Saint-Esprit, que tu les convaincs. Seigneur, c'est toi qui convaincs. Seigneur, c'est toi qui convaincs de péché, de justice et de jugement. Seigneur, je prie afin que tu convaincs, Seigneur, oh Dieu. Que tu leur montres, Père éternel, oh Dieu, combien tu nous aimes, combien tu les as aimés. Seigneur, combien tu as souffert sur la croix. Seigneur, afin que leurs péchés soient pardonnés, afin qu'ils puissent être réconciliés avec toi, Seigneur. Merci parce que tu écoutes, Seigneur, tu écoutes les cris, tu es sensible aux cris, Seigneur, oh Dieu. Je prie qu'aujourd'hui soit le jour du salut, Seigneur, pour plusieurs d'entre nous. Seigneur, soit le jour où nous embrassons, Père éternel, la promesse de Christ. Soit le jour où nous ouvrons la porte. Soit le jour où, comme tu le dis, pour un seul pécheur qui se convertit, il y a la fête dans le ciel, Seigneur, oh Dieu. Que ce jour soit ce jour-là. Et qu'ils se souviennent de ce jour, comme le jour où ils ont été réconciliés à Dieu, comme le jour où ils ont été rachetés, comme le jour où ils ont été sauvés, comme le jour où le Saint-Esprit a élu domicile dans leur vie, dans leur cœur. Seigneur, oh Dieu, guéris les cœurs aussi, Seigneur. Seigneur, je prie pour ta guérison. Seigneur, alors que tu sauves, que tu guérisses les cœurs, Seigneur, oh Dieu. Que tu restaures, comme tu l'as promis, Seigneur. Seigneur, je veux te prier pour tes enfants, Seigneur, oh Dieu, qui t'ont reçu, Seigneur, mais qui ont jusque-là gardé encore une porte fermée, Seigneur, une porte privée, qui ont deux vies, qui ont une vie avec toi, une vie privée, Seigneur. Seigneur, je prie que par ton Saint-Esprit, Seigneur, tu les convaincs une fois de plus, Seigneur. Seigneur, tu es un gentleman et tu ne forceras pas la porte. Et Seigneur, je prie que tu convaincs leur cœur, afin qu'eux-mêmes, ils déposent à tes pieds, Seigneur, les clés, Seigneur, de leur vie, entièrement. Seigneur, nous ne voulons pas te servir à moitié, nous ne voulons pas être à moitié, à 50% avec toi, Seigneur, mais nous voulons être à 100%, Seigneur, oh Dieu. Même pas à 90%, Seigneur, à 100%. Et nous voulons que, à 100% que tu occupes nos vies, Seigneur, que tu domines sur nous. Parce que ton amour, tu es tellement bon, Seigneur, et ton amour est tellement profond. Ton amour peut tellement nous guérir, tellement nous sauver, tellement nous changer, tellement nous transformer. Seigneur, c'est ta parole qui le dit, Seigneur. Et tu es fidèle. Il est impossible que tu mentes, Seigneur. Il est impossible que tu ne tiennes pas parole. Et tu as dit que ceux qui ont soif viennent à toi, Seigneur, et ce matin, nous venons à toi, Seigneur, avec la ferme assurance que tu es fidèle pour accomplir ce que tu as dit, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. On va chanter juste un dernier chant, le chant de bénédiction. Reçois tout son